La présentation du rapport 2013 de l'Autorité de sûreté nucléaire devant l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a eu lieu mardi 15 avril à l'Assemblée nationale lors d'une séance ouverte à la presse et au public. Jean-Yves Ledéaut, vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques à l'origine de la création de l'ASN il y a presque 10 ans, insiste sur le rôle de cette présentation annuelle. Il m'apparaît important, c'est le corollaire, c'est que s'il y en a un gendarme du nucléaire, que ce gendarme, on puisse savoir comment il travaille. Et donc le rapport annuel qui traditionnellement est discuté devant l'Office, c'est une très bonne chose parce que ça permet aux parlementaires de poser des questions sur ce qui a été dit pendant cette séance. L'année 2013 se situe globalement dans la continuité des années précédentes et l'ASN n'a pas constaté de nouveaux problèmes majeurs. Le nombre des incidents déclarés est resté stable. De ce point de vue, la situation actuelle est globalement assez satisfaisante. Et alors, état globalement satisfaisant, ça veut dire qu'on peut mieux faire. Mais ça veut dire aussi, je crois qu'on a entendu ça pendant la séance des questions des parlementaires, que les exigences de sûreté se sont accrues au fil des années. Et je crois que c'est très bien. Quand on voit les conséquences d'un accident tel que Fukushima, il faut que nos concitoyens soient rassurés. Pour Pierre-Franck Chevet, président de l'ASN, le bilan globalement assez satisfaisant renvoie néanmoins à l'idée que la situation n'est pas homogène. C'est-à-dire qu'il y a des installations qui sont en bonne situation en termes de sûreté et il y en a d'autres qui sont clairement en situation insatisfaisante. On en a cité deux aujourd'hui qui effectivement sortent du lot actuellement. C'est le problème de la gestion des déchets anciens à l'AG, qui ont été mal conditionnés, ou voire pas conditionnés à l'époque, et qui devraient l'être correctement. Et ça fait 20 ans que ça dure et cette situation n'a pas vocation à durer éternellement. Nous sommes en discussion serrée avec l'exploitant Areva sur ce point. Et puis l'autre cas qui sort du lot, c'est l'usine FBFC de fabrication du combustible à Romans-sur-Isère, qui a clairement fait des manquements répétés en matière de rigueur d'exploitation, une vraie difficulté récurrente à tenir les engagements, notamment en termes d'amélioration de sûreté des matériels. Et au vu de tout ça, donc c'est une installation que nous avons placée sous contrôle renforcé, avec une obligation de s'améliorer dans les plus brefs délais. Pierre-Franck Chevet a également rappelé que la question qui se pose aujourd'hui pour les centrales nucléaires d'EDF est celle de la prolongation de l'exploitation au-delà de 40 ans, c'est-à-dire au-delà du 4e réexamen de sûreté. Le 4e réexamen de sûreté des centrales nucléaires, c'est un enjeu en matière de sûreté très important. Il s'agit d'éventuellement prolonger le fonctionnement des centrales au-delà de leur dimensionnement initial. Donc c'est un enjeu technique extrêmement important. Par ailleurs, nous avons fixé une exigence très forte pour aller au-delà de ce 4e réexamen de sûreté, c'est de se rapprocher le plus possible des standards des nouveaux réacteurs, qui sont des standards de sûreté notablement améliorés. Donc au plan technique, il y a des enjeux extrêmement complexes à gérer, et nous serons extrêmement vigilants pour que ces enjeux soient correctement traités par l'exploitant. L'ASN a aussi souligné l'accroissement inéluctable de ses tâches dans la durée, tant pour le contrôle des installations nucléaires que pour celui de la radioprotection dans le domaine médical, et a dans ce contexte soulevé la question des moyens concourant à ce contrôle. Ils nous ont aussi dit qu'il manquait de moyens, qu'il faudrait 200 personnes de plus sur les 1000 à peu près pour faire face à toutes les tâches et à la complexité des tâches, à tout ce qui leur est demandé. Ils ont aussi dit qu'ils ne disposaient pas de pouvoir de sanction suffisant, qu'ils souhaitaient qu'il y ait des indemnités journalières qui soient fortes, versées si jamais, des mises en demeure, si jamais un exploitant ne respectait pas ce qui était dit. Si un gendarme ne met pas de PV, il n'y a peut-être pas d'amélioration. Une question essentielle que les responsables de l'OPEX espèrent voir traitée de façon imminente dans le volet nucléaire de la loi sur la transition énergétique.